Oui, c'est lui-même. C'est la société YouTube. D'accord, faut que j'aille tourner une vidéo. Donc, je balance le générique. Hello la famille cycliste. Comme tu as pu voir dans le titre, je suis parti faire une longue sortie, mais sur des nouvelles pédales. Et oui, je suis passé sur les pédales Assurmia Duo Shimano. Bon, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur ces pédales pour vous donner notamment le descriptif, mais vous savez très bien que je reviens toujours sur le ressenti des produits après avoir effectué un certain nombre de kilomètres avec ceux-ci. Ces pédales, donc, elles sont mises sur mon Propel, et oui, j'avais pas de capteur de puissance dessus, donc une fois de plus, une sortie sur cette machine, et en plus, je prends bien mes marques dessus. Je l'ai depuis le 24 décembre, donc ça fait plus d'un mois, et j'ai déjà effectué 700 bornes dessus. Je te referai une vidéo sur le comportement de cette machine ultérieurement, parce que tu sais, et tu l'as vu dans le titre encore une fois de plus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Concernant la sortie d'aujourd'hui, je pars sur un circuit de plus de 100 bornes avec environ 400 mètres de D+. Et oui, on est toujours en janvier, donc on fait toujours du foncier. Bon, on est exactement le 30 janvier, les séries d'intervalles ne vont plus tarder, mais c'est pas pour le moment. Je te rassure, je vais quand même mettre le grand plateau pour durcir mes bons petits jambons. Non, hein, c'est pas le jambon que j'ai hâte de te faire voir. Hein. Bon, sinon, niveau météo, on est plutôt sur un temps ensoleillé. Mais bon, comme tu peux le voir, les routes, elles sont humides. Et oui, ce matin, il a plu, alors qu'hier matin, on a roulé par un temps de moins de degrés. C'est le Nord. Franchement, vivement que l'été arrive, que l'on puisse repartir avec cuissard court et maillot court, car l'hiver dans le Nord, tu mets autant de temps à t'habiller. Il faut que tu enfiles ta veste thermique, ton cuissard et la dure épreuve des putains de couvre-chaussures. Quand tu as fini de mettre tes couvre-chaussures, tu as déjà eu une bonne suée. Tu mettrais bientôt autant de temps à t'habiller qu'à les rouler. Donc j'espère que toi, de ton côté, tu as commencé à borner, que tu as repris le vélo et que tu as fini de faire du grand. Ça, tu peux me le dire en commentaire. Si tu prépares un événement, un objectif cette année, dis-le moi aussi en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir. Moi, de mon côté, la saison va bientôt reprendre. Elle redémarre effectivement le dimanche 5 mars. Donc ça sera par la course d'Orchy. Le calendrier a été dévoilé. Donc il y aura plus de 80 courses au programme apparemment. Je ne les ai pas comptées. Hein. Je vais courir tous les week-ends, tous les jours fériés. Je participerai aussi au championnat régional et au championnat départemental et ça j'en ferai un de mes objectifs, c'est certain. Et pourquoi pas aller chercher un maillot de la CAPH ou du Cœur de l'Ostrovent, peu importe. Ça sera quelques objectifs que je me suis fixés. Donc pour cela, je ne vais pas négliger mes entraînements, ils seront à prendre au sérieux. Bon, je vais te laisser découvrir quelques petites images et je reviendrai vers toi tout à l'heure. Donc là ici je suis dans la côte du Mont des Bruyères située à Saint-Amand. Et franchement je peux te dire cette côte là elle fait mal. Quand je fais mes séries d'intervalles, des fois je m'en vais là-dessus et je la monte 10 fois d'affilée. Je t'assure mon gars qu'au bout de la 5e voire la 6e fois, t'as la selle dans le trou de balle, t'as du mal à parler et t'as le cœur il descend même plus. Franchement ça fait un bon exercice d'intervalle là-dessus parce que je m'amuse à la monter à bloc. Je la descends sans pédaler pour dire de toxiner à mort. Et en fait, je fais que ça pendant 10 fois. Ça fait une bonne série, ça fait bien mal aux jambes, ça fait bien monter ton cœur. Et surtout, ça fait travailler tes watts aussi. Sérieux les gars, je viens d'effectuer 30 bornes, vent de face, à plus de 300 watts de moyenne. Franchement, je suis fort. Non, sérieux, j'espère que t'as pas cru à la connerie.
que j'avais dit hein, sur les 300 watts vent de face, je suis pas Van Der Poel ou à la Philippe. Hein. Non allez, chose sérieuse, j'ai effectué effectivement 30 bornes vent de face. Bon par contre, j'ai pas su mettre la plaque, c'était que du petit plateau. J'ai effectué une puissance moyenne de 155 watts. Si tu veux savoir combien de watts au kilo je développe, c'est simple. J'ai effectué un test FTP. C'était pas un test FTP, c'était une course contre la montre sur Zwift. Donc après cette course contre la montre sur Zwift, Zwift m'a détecté une nouvelle FTP de 280 watts. Et je pèse 69 kg. La formule, elle est assez simple. Si tu la connais pas, je te laisse aller voir sur Google la formule pour calculer les watts au kilo. Et maintenant, je te laisse dans ton petit calcul avec tes neurones ou ta calculette. C'est comme tu l'entends et tu peux me donner la réponse en commentaire. Donc j'ai fini l'année dernière ma saison entre 290 et 295 watts de FTP. Et là, comme tu as pu voir juste avant, je t'ai dit que j'étais à 280 watts. Donc ce qui fait que depuis fin septembre à l'heure actuelle, j'ai perdu environ, allez on va dire 20 watts pour être large. Bon, à savoir aussi que l'hiver, on ne travaille plus comme on travaille en pleine saison. On fait plus d'intervalles. On fait juste de la récupération active et de l'entretien. Là, à l'heure actuelle, donc à 280 watts de FTP, je n'ai pas encore effectué aucun intervalle à part la course. Sinon, walou, que dalle. Franchement, je vais pas me plaindre. Je pense que dès les premières saisons, pardon, pas les premières saisons, dès les premières courses en mars, je vais revenir à un niveau comme l'année dernière. Et je pense finir la saison 2023 à peu près 300 watts de FTP. Ça serait cool, franchement. J'y suis jamais arrivé, mais bon, à force de travailler la puissance et les intensités, je pense que ça peut le faire. Si j'arrive à finir à 300 watts de FTP pour 69 kg, franchement, j'aurai un bon rapport poids-puissance. Ça serait exceptionnel. Bon allez, je vais te faire quelques images et je reviens vers toi tout à l'heure, peut-être ou peut-être pas. Donc voilà, j'ai traversé cette belle ville qui est Saint-Amand-les-Eaux. Bon, je suis de retour donc sur la forêt, un endroit plus calme, et je vais te faire une petite piqûre de rappel. Bon, c'est rare que je fasse des piqûres de rappel, mais là je vais en faire une petite pour le référencement de la chaîne. Et ouais les mecs, putain je comprends pas, il y a 85% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés à la chaîne. Putain mais vous faites quoi? Ça coûte quoi de cliquer là sur le petit bouton s'abonner, mettre un petit pouce bleu, activer cette putain de cloche pour que tu rates pas les prochaines vidéos. Ça te coûte rien. Et moi, franchement, ça m'aide à développer ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur toi pour faire ce petit geste qui va te prendre quoi? 2 secondes de ton temps. C'est pas la mort non plus. Allez, là j'ai effectué 60 bornes. Je te reprendrai tout à l'heure et on parlera de ces fameuses pédales Asiomia Duo Shimano.
Allez, je viens de reprendre ici le vent de cul, ça me fait plaisir. Car après quelques kilomètres où je me suis tapé le vent de face, je peux vous assurer que tu envoies les watts et t'as la selle dans le trou de balle et ton cœur monte énormément. Normalement, mes intensités ne sont pas commencées. Bon, parlons un petit peu de ces pédales Asomia Duo de chez Shimano. Alors, elles font quoi? Bah, elles te donnent la puissance. Mais c'est génial! Non, bah allez, sérieux, je déconne les gars. Bon, j'ai reçu juste l'axe avec le capteur de puissance sur les pédales. Donc j'ai dû démonter mes anciennes pédales Shimano qui étaient installées donc sur le propel. J'ai dû récupérer la surface d'appui de la pédale Shimano pour venir l'installer sur l'axe de la pédale Asomia. Donc tu sais, c'est la surface là où tu viens clipser ta petite cale, le truc qui fait clic, clic. Donc au niveau du montage, rien de sorcier. Il y a une vidéo très explicative sur le site Asomia. Donc après j'ai téléchargé l'application Asomia sur mon téléphone car à la première utilisation tu dois activer les pédales via l'application Asomia. Après tu n'as plus besoin de le faire. Cette application sert aussi à voir ton niveau de batterie sur les pédales. Sert à mettre à jour le logiciel des pédales. Chose que je n'ai pas encore faite, je le ferai par la suite la mise à jour. Et aussi au niveau des fonctionnalités de la pédale, donc dans la pédale droite-gauche, parce que c'est un duo, il y a le capteur de cadence inclus, il y a le sens gyroscope inclus aussi, il y a le système de calcul de la puissance, c'est compatible avec les plateaux ovales. Ensuite, il y a une autonomie d'environ 50 heures qui est annoncée par Asomia. La communication radio se fait via le Bluetooth ANT+, précision de la mesure de la puissance à plus 1%. Et ensuite, elle est étanche. Heureusement que cette pédale est étanche parce que sinon tu ne peux pas rouler par temps de pluie. On n'en a rien à foutre. Alors, il y a aussi le facteur Q qui change avec les pédales Asomia Shimano qui sont passées donc avec les PR8000, elles sont à plus 65. Et avec les 7000, les 550 et les 540, elles sont à plus 64. Alors qu'avec les pédales Look, c'est plus 53. Donc, c'est quoi le facteur Q? Le facteur Q, c'est la mesure qu'il y a entre ton bras de manivelle et le milieu de l'axe de la pédale. Donc, d'après Asomia, il n'y a pas de souci sur le pédalage. Ensuite, le poids de la pédale donc pour une pédale, c'est environ 100 grammes par côté, les batteries incluses. Et quand on rajoute, donc moi j'ai rajouté la pédale R8000, je suis à 157 grammes par côté. Donc juste l'axe fait 99 grammes. Et quand on rajoute la surface clipsable, on est à environ 157 grammes par côté. Donc les pédales compatibles avec cet axe sont les PDR7000, les R550, les R540, les PDR8000 et les 6800. Donc il y a pas mal de pédales compatibles avec cet axe. Bon, les premières sensations sur ces pédales sont plutôt très précises, je dirais, au niveau des watts, parce que par rapport à ce que j'ai pu être dans mon temps de zone au niveau de mon cœur, c'était mes watts qui sont définis sur mon capteur de puissance par rapport à ma FTP ou sur Zwift. Donc ces pédales ont l'air très précises, mais je reviendrai sur une vidéo ultérieurement sur ces pédales quand je les aurai utilisées environ 5 à 600 bornes et surtout tester en course. Ça, c'est très important de tester le matériel avant de faire une vidéo en disant oui, ces pédales elles sont bien et il faut les acheter, il faut ci, il faut là. Vous savez comment je fonctionne. Je fais toujours un test avec plusieurs kilomètres sur le matériel pour donner mon ressenti. Allez, là je suis dans la dernière bosse du parcours. C'est la bosse de Kerena. Et je peux te dire que cette bosse en fin de parcours, elle pique, elle fait mal aux jambes, elle est atroce. Elle tape entre 5% jusqu'au château. Et ensuite,
elle met du 2 à 3% jusqu'à Kerena. Là, je peux t'assurer, je suis à 290 watts. Mon cœur monte doucement mais sûrement. Mes jambes commencent à brûler. Et j'ai la selle où je pense. Tu fais une course, tu prends cette bosse. Et je peux t'assurer qu'elle fait des dégâts. Elle explose le peloton dans tous les sens. Surtout si tu prends le vent, comme j'ai là actuellement, 3/4 face. C'est infernal. Bon, je vais te laisser découvrir cette belle bosse. Où je peux faire des intervalles par la suite aussi là-dessus. Car c'est une bosse très longue. Qui démarre de Vanji sur Ekayo. Et qui va jusqu'à l'entrée de Kerena. Toi aussi, tu peux aller faire quelques intervalles là-dessus. Et te foutre la selle où je pense et ta gueule de quoi. Allez, regarde bien cette bosse et apprécie cet effort. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Voilà, fin de la bosse ici. J'ai foutu ma gueule de quoi. Je suis content. Et je recommencerai par la suite pour faire des intervalles. J'ai plusieurs bosses où je peux aller faire des intervalles. La bosse de Sebourg, cette bosse-ci, le Mont Saint-Aubert, le Mont des Bruyères à Saint-Amand. De quoi bien m'éclater au mois de février pour être prêt au mois de mars pour le début de mes courses. Donc voilà, j'ai retraversé un bout de la ville, donc j'ai pas filmé rien d'intéressant dans la ville, justement il faut être plutôt concentré, surtout au moment des heures de pointe. Les voitures freinent, donc si t'es pas trop concentré, tu peux vite faire l'erreur et te retrouver dans le cul d'une bagnole. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je t'aurais plutôt expliqué le fonctionnement et la mise en route des pédales Asiomia. Je ne t'ai pas encore donné mon avis car je te le donnerai ultérieurement dans une autre vidéo, après, comme je te l'ai dit auparavant, quelques heures d'utilisation sur ces pédales. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner à cette chaîne. Active la putain de cloche qui se situe là en haut pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt pour des nouvelles aventures.